est absolument heureux et honoré d'être à Abidjan, un mois après la tenue du 5e Forum international Afrique Développement à Casablanca, et qui avait réuni 2000 opérateurs économiques venus de 30 pays du continent. Et cette rencontre qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire autour des opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme, mais aussi c'est une mission aussi de découverte de la Côte d'Ivoire pour nos membres, les membres du Club Afrique Développement, intéressés potentiellement par investir en Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis et admiratifs aussi de cette énergie qui est engagée de la part du ministre du Tourisme en personne et de tous les acteurs privés qui sont venus en grand nombre aujourd'hui de Côte d'Ivoire, mais aussi les membres du Club Afrique Développement qui sont venus spécialement pour cette rencontre du Tchad, du Sénégal, du Mali, du Cameroun et du Maroc. Nous avons pu avoir une idée plus précise sur la vision 2020 de développement touristique à travers les banques de projets qui ont été. Nous avons eu aussi l'opportunité de voir ce qu'avait fait le Maroc en termes d'expérience de développement d'une stratégie touristique. On a pu avoir la vision du secteur public. Nous avons pris l'engagement, ainsi que souhaité et recommandé par Monsieur le ministre du Tourisme, de faire un suivi de l'évolution de ces banques de projets, de continuer à partager avec l'ensemble des membres du Club Afrique Développement pour continuer justement à avancer ensemble dans la création de valeur partagée. Tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans la mobilisation des opérateurs économiques lors des différentes éditions du Forum international Afrique Développement et sans surtout l'impulsion de notre actionnaire de référence, la SNI, qui est un fonds d'investissement à vocation panafricaine. Vous saviez, le secteur touristique a besoin de beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, il est difficile pour des entités de se lever et d'aller mobiliser des ressources sans accompagnement. C'est pourquoi nous comptons mettre en place le fonds d'investissement, essentiellement tourné vers le secteur privé pour encourager et susciter la mise en relation des capitaux et de ceux qui détiennent les projets et les idées pour que cette mise en relation permette d'avoir d'un côté les moyens et de l'autre les projets. Et cette mise en relation permet de gagner des pans entiers de temps sur la réalisation de ces projets-là. Et pour le fonds souverain, c'est pour que l'État s'appuie sur un instrument fort pour financer les projets que l'État devra porter grâce à l'apport des pays amis et grâce à ces capitaux, réaliser l'infrastructure et passer la main à des exploitants et à des gestionnaires de qualité. Nous pensons que d'ici 2020, il va falloir mobiliser autour de 3 000 à 3 100 milliards. Et je sais déjà, avec le soutien du Maroc et des pays amis qui ont accepté déjà de faire un premier tour de table avec nous, d'ici 2020, on pourra mobiliser facilement ces 3 000 et quelques milliards du secteur privé et grâce à une fiscalité de faveur et à une parafiscalité définie, en conséquence, on pourra arriver à mobiliser ces ressources plus aisément. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel touristique extraordinaire. Il s'agit de mettre en lumière, avec l'expertise des uns et des autres, et en particulier l'expérience marocaine qui a fait ses preuves dans ce domaine, avec le plan Azur, avec d'autres programmes qui ont donné des résultats probants. Aujourd'hui, avec l'effort que fait Tijani Wafa Bank et sa filiale en Côte d'Ivoire, la CIB, Société Ivoirienne de Banque, aujourd'hui permet de mettre ensemble tous les acteurs majeurs du secteur du tourisme pour avoir d'abord une vision commune sous l'égide du ministre du Tourisme. Nous nous sommes aperçus qu'en fait, nous étions en déficit de chambres en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Et nous avons imaginé, si vous voulez, de créer des petits hôtels entre 20 et 50 chambres que nous allons implanter en fonction de l'importance de la ville, ou 20 ou 30 ou 50. Et on a voulu également garder ce caractère africain afin que ceux qui veulent faire du tourisme intérieur, les Ivoiriens ou les personnes vivant en Côte d'Ivoire, ne soient pas dépaysés parce qu'on ne quitte pas Abidjan où il y a du béton partout pour aller à l'intérieur et retrouver le même béton. Raison pour laquelle nous avons fait en forme de case avec la place du village et donc avec de l'énergie solaire afin que ça soit un éco-lodge. Et ça a beaucoup de succès parce que, si vous voulez, on a présenté à tous les présidents de conseils régionaux de Côte d'Ivoire, tous en veulent dans leur région.